Martinique, c'est dans le sud de la Martinique, à Sainte-Luce, en collaboration avec le président du club, Marvin Lanois, et la Ligue, a mis en place le Ruban Tennis sur la place de la mairie. Écoutons quelques réactions. Jessica Malido, référente tennis sociétal, Ligue de tennis de Martinique. Alors, pourquoi vous avez mis en place cet atelier ici, dans le sud, à Sainte-Luce? Alors, on a mis cet atelier en place à la demande du tennis club de Sainte-Luce de Marvin Lanois, dans le cadre de la fête patronale de Sainte-Luce qui commence ce week-end. Donc voilà, une petite animation tennistique dans le bourg, comme se le prête l'Urban Tennis. Est-ce que vous attendez beaucoup de monde pour ce Ruban Tennis? Alors, on a une amplitude de 2 heures jusqu'à 20 heures et effectivement, il y a déjà beaucoup de monde sur la place de la mairie. Donc, tout se passe très bien. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui découvrent le tennis pour la plupart. Ils sont très heureux. Votre prochaine mission? Alors, la prochaine étape, ça se déroulera à Shellshare le 28 mars dans le cadre d'un événement qui s'appelle Sport et Famille sur la place de Shellshare qui est organisé par le service culturel de la ville de Shellshare. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet atelier, pour cette année 2025? Eh bien, qu'il y ait beaucoup d'enfants qui s'inscrivent dans des clubs de tennis, qui pratiquent le tennis avec grand plaisir. Marvin Lanois, président de l'association lycéenne de tennis. Alors, comment se porte le tennis ici à Sainte-Luce? Ben, écoutez, plutôt bien. On essaie de faire bouger les choses, sachant que Sainte-Luce, c'est une ville qui bouge. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de proposer l'activité tennistique à tout un chacun, de façon gratuite. Donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé l'Urban Tennis, comme vous pouvez le constater derrière nous. C'est une façon de faire évoluer le tennis ici à Sainte-Luce. C'est surtout une façon de changer les représentations dans la mesure où on considère encore que le tennis reste un sport élitiste. Et donc on veut vraiment changer cette dynamique où l'idée c'est de montrer que le tennis est accessible à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà envisagé un paddle chez vous? Alors nous sommes, ça tombe bien ce que vous dites parce que nous sommes actuellement pour parler avec plusieurs infrastructures qui sont en train de mettre en place le paddle à Sainte-Luce. Et donc, les négociations sont actuellement en cours pour pouvoir mettre en place des affiliations avec 2 terrains de paddle à Sainte-Luce. 100% Sport vous souhaite bon courage. Merci. Jacques Muel, conseiller développement Ligue de tennis. Alors, comment ça se passe le tennis en 2025 pour vous? Le tennis a bien commencé on a commencé par le tournoi international féminin, le WTA, et puis on enchaîne maintenant sur les actions de développement comme aujourd'hui. L'urban tennis, c'est la pratique du tennis un peu partout, près des places, avec du matériel urbain. On a une barrière comme filet aujourd'hui aussi. Donc, c'est la pratique du sport, sport pour tous, partout. Il y a le pickleball aussi, une nouvelle activité que l'on présente aujourd'hui sur l'urban. L'urban, c'est une nouvelle discipline, c'est pratiquer le sport partout, sur tous les lieux, avec du matériel urbain. Donc, c'est vraiment une pratique qu'on développe de plus en plus pour toucher le plus de monde et pour démocratiser le tennis. C'est de bon augure pour les enfants qui, pour la première fois, touchent et voient une balle de tennis. Exactement, c'est le moment de pratiquer, c'est le moment de taper la balle, de découvrir ce sport et pour après intégrer un club de tennis en Martinique. Mais c'est vraiment un moment de plaisir. On sait de plus en plus que les jeunes n'aiment pas trop les règles, n'aiment pas trop quand c'est encadré. Donc, c'est une nouvelle pratique qui va permettre de pratiquer en tout temps et en tout lieu. Qu'en est-il du paddle? Le paddle, c'est une discipline, c'est une pratique de la Fédération française qui a explosé en Martinique. Même si c'est l'effet de mode, c'est quand même un sport qui plaît énormément. Il y a beaucoup de convivialité. Ça se joue en double, 2 contre 2 sur un petit terrain. Il y a de la tactique qui rentre au jeu. Il y a des vitres. Donc, ça attire énormément. La mise en place d'un paddle dans un club, est-ce que c'est du rêve ou bien est-ce que c'est la réalité? Est-ce que les clubs ont les reins solides pour la location des paddles? Oui, je pense que le paddle aujourd'hui, c'est le sport c'est la pratique qui rapporte pas mal, qui rapporte énormément. Les clubs peuvent avoir une bonne rentrée d'argent grâce au paddle parce qu'il y a énormément de demandes. Et aujourd'hui, tous les clubs de Martinique, s'ils ont un peu de place, si jamais
ils placent le padel sur un court de tennis, ça va leur permettre d'avoir un modèle économique un peu plus serein en ces temps difficiles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jacques Muel, pour cette année 2025? Ben, faites compte que les gens s'amusent. Hein. Moi, je suis là pour que les gens s'amusent, développer toutes les pratiques, hein, comme je disais, padel, pickleball, beach tennis, tennis. Et c'est vraiment que le but, c'est vraiment que les gens pratiquent du sport, pratiquent le tennis, et on aura tel objectif, quoi, le sport pour tous, le sport de masse. Voilà, un Urban Tennis Tour où les enfants ont eu le plaisir de participer à cette balle jaune. Rendez-vous dans une autre commune à Cherchères prochainement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.